bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, bienvenue sur LTU Radio. Comme comment dire ça, un vendredi soir sur deux, nous allons faire de la voyance et peut-être de la médiumnité. Tout cela dépend avec une personne qu'on a invitée déjà sur LTU Radio, qui s'appelle Solveig. Elle était venue nous faire une belle émission. Je sais que tout le monde et que beaucoup de monde avait apprécié. Donc je me suis dit pourquoi pas la réinviter, mais pas pour venir nous parler, mais simplement pour venir faire des consultations de voyance et de médiumnité. Et voilà, forcément, Solveig a accepté de suite de venir. Et comme on fait ça tous les 15 jours, on invite une personne différente. Et comme ça, c'est bien. Ça permet déjà, d'une part, aux gens de se faire connaître ou simplement de s'essayer à la voyance et à la médiumnité en direct sur une radio, quoi, tout simplement. Donc, voilà. J'aimerais bien qu'on arrête de m'envoyer des textos. Ce serait super sympa. Voilà, parce que ça c'est dérangeant. Voilà. Donc... je suis là. Tu es là, oui. Je suis là, Jeff. D'accord. Donc, voilà, on accueille Solveig, tout simplement. Mamie, ça sonne de partout ici. Ah là bon. là, j'ai demandé à ce qu'on ne m'appelle pas pendant que je fais les émissions, mais c'est pas possible. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est comme ça. Mais ça va, ça prouve qu'on pense à nous quand même. Donc, il voilà. n'y a rien de mauvais en fait. Voilà, alors ce soir, on va accueillir quelques personnes, Solveig. D'accord. Voilà, volontiers. Pas trop de trac, ça va ? Ça va, un petit peu peur, mais maintenant qu'on y est, ça va. C'est le grand saut. Et puis, très contente d'aider les gens, surtout. Et donc, voilà, j'espère que les guides spirituels vont être avec moi et puis qu'on va pouvoir aider les gens qui en ont besoin. Voilà, il n'y a pas de raison que les choses... Il n'y a pas de raison. Hein. Non, ça va aller nickel de chez nickel, tu vas voir. Voilà. En tout cas, c'est ta soirée et j'espère que tu vas en profiter un maximum. Voilà. J'espère bien, merci. Voilà. Alors, on va accueillir une première personne, qui n'est pas là encore. Hein, on va se passer un titre musical d'abord. D'accord. Et la première personne sera Sylvie. D'accord. Tu connais sa date de naissance ou elle va me la donner en direct ? Elle va te la donner directement à l'antenne. Très bien. Puis ça te permettra de voir les vibrations, on va dire. Eh bien, bien sûr. Voilà. D'accord. Et on va s'écouter les Venga Boys dans un premier temps. Avec We're Going to Ibiza. Voilà, on va essayer de faire revenir un peu le soleil. Allez, à tout de suite. C'est parti, à tout de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'LTUradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà. Alors on se retrouve avec notre ami Solveig et normalement on devrait avoir aussi également Sylvie à l'antenne. Allô Sylvie. Bonsoir à tous les deux. Voilà, comment vas-tu bien ? Ça va. Ça va, impeccable ? Ouais, impeccable. Alors prête à faire le grand saut, on va dire ? Comment ? Prête à faire le grand saut dans le, oui, on va dire dans le petit voyage qui est ta vie en fait. D'accord. Voilà, et donc je vais te laisser en compagnie de Solveig et puis voilà, et moi je vais écouter tranquillement. Eh bien, très bien. Voilà. Alors moi je vais vous dire bonsoir Sylvie. À tout à l'heure. J'ai besoin de votre date de naissance s'il vous plaît. Alors moi je suis née le 4 février 1965. D'accord. Très bien. Alors, je peux juste vous demander ce que vous faites dans la vie ? Je suis médecin. Ah, super, très bien. Ce qui est aussi une façon d'aider les gens. Hein.
Oui, oui. D'accord. Alors, moi, je suis une médium clairaudiente. J'explique toujours la façon dont je travaille. J'écoute. En fait, je suis reliée avec quelqu'un dans l'au-delà, soit quelqu'un de votre famille, soit aussi mes propres guides. Et donc, j'écoute un petit peu ce que l'on me dit de vous. Donc, je vais d'abord regarder un petit peu écouter ce qu'on me dit de vous. Et ensuite, D'accord. si vous avez une question, vous pouvez me la poser. D'accord? C'est gentil à vous, merci. Bien. Voilà. Alors, je sens une présence maternelle autour de vous, une figure maternelle. Ça peut être soit une maman décédée, soit une grand-mère décédée. Hein. Alors, elle montre, cette personne, on verra après qui elle est, elle montre une personnalité pour vous. Vous avez une personnalité, elle me dit, quelqu'un, c'est comme si vous falliez toujours enfoncer des portes. Quelqu'un de décidé qui voulait toujours, avec un petit caractère quand même affirmé, et qui veut toujours enfoncer, c'est ce qu'elle montre de vous quand vous êtes enfant. D'accord. Un caractère un petit peu, elle montre une petite fille très décidée. Je ne sais pas si ce que je vous dis vous parle, mais en tout cas, il y avait quand même une volonté chez vous et d'ouvrir des portes. Elle n'arrête pas de me montrer des portes. Est-ce que ça vous parle ? Oui, j'avais un petit caractère, c'est sûr. Un petit, mais avec c'est quand même une envie de, comment vous dire, une envie de, pas quelqu'un qui est très effacé, c'est-à-dire une enfant qui est déterminée. Il y a une détermination chez vous. Ah oui, voilà. C'est ce qu'elle montre. Alors je suppose que c'est votre grand-mère. Je pense que c'est ma grand-mère maternelle. Alors, vous pouvez me dire son prénom, s'il vous plaît ? Elle s'appelait Claudia. D'accord. Elle est décédée il y a longtemps ? Ah oui, il y a un petit paire d'années maintenant. Oui. Bien, c'est cette femme-là qui est là pour vous et qui montre, en fait, qui me montre sa présence, quoi. Hein? C'était ma vraie maman, donc. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas, le lien est fait. Hein, c'est pour ça qu'en fait, j'entendais figure maternelle parce qu'elle est proche de vous et elle est restée proche de vous. Elle a une sorte d'accent, cette dame, quand elle parle. C'est comme si elle avait un petit accent, mais j'arrive pas bien à définir. Vous êtes de quelle région ? On habitait dans la région lyonnaise quand ma grand-mère était encore avec. Alors, est-ce qu'elle a l'accent lyonnais ? C'est possible, mais en tout cas, elle a une sorte d'accent. Hein, c'est ce que j'entends. Je ne dis pas qu'elle est étrangère, mais il y a un accent quand elle me parle. Et donc, oui, effectivement, elle a son petit accent à elle. Bien. Alors, elle aimerait, cette grand-mère, que vous leviez le pied, on dirait, c'est-à-dire souffler un petit peu. Il y a du stress, visiblement, il y a un peu de stress autour de vous et elle vous demande de ne pas prendre des décisions à la légère et de vous mettre, on dirait qu'elle veut que vous soyez au calme et pour pouvoir ne pas prendre des décisions sans vraiment avoir, comment dire, oui, alors pas trop réfléchir non plus, mais dans un état plutôt de calme intérieur. Hein. Trop réfléchir n'est pas forcément bon, parce que plus on réfléchit, plus l'esprit se complique, mais en même temps plutôt dans une sorte de calme intérieur et de sérénité. Vous êtes mariée ? Non. Vous avez un compagnon ? Non plus. D'accord, donc vous êtes toute seule. Avez-vous des enfants ? Ah oui, j'en ai 4. D'accord. En tout cas, d'accord. Bon, pour l'instant, je ne parle pas de vos enfants, mais il y a quelque chose... voyons. Oui, je suis quand même sur une décision à prendre et que ce soit serein, quoi. Avez-vous une question que je puisse... Justement, c'est plus pour sur le plan affectif parce que
j'ai dû faire des choix pour m'occuper de ma famille et j'aimerais bien m'occuper de moi un peu maintenant. D'accord, bon, d'accord. Donc ce stress est peut-être lié à ça. Parce qu'il y a quand même, pour moi, si vous voulez, même avant que vous appeliez, j'avais déjà votre prénom et j'avais le sentiment de quelqu'un qui quelque part était en souffrance, mais pas une souffrance physique, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a un état de stress autour de vous. Et quand on s'occupe de sa propre famille et qu'on s'oublie un petit peu, ça peut être le cas, je ne sais pas. Alors, elle montre qu'il faut descendre en vous-même. Elle n'arrête pas de me montrer ça. Donc, pour moi, je l'associe à un état de stress. Donc, je vais regarder un petit peu plus. Bon, alors là, je vais vous dire que je vais justement enfoncer peut-être une porte, mais votre éventuelle rencontre amoureuse, votre éventuelle reconstruction personnelle, elle arrivera quand vous serez prête. Or, on a le sentiment qu'il manque encore, comment je pourrais vous dire, c'est pas mûr encore. C'est comme si vous le voulez sur le plan intellectuel, mais là, vous n'êtes pas encore tout à fait prête. Moi, je pense les choses arrivent quand on est prêt. Et si vous voulez, chez vous, il y a... Alors d'accord, merci. Elle me dit aussi qu'il y a une peur, c'est-à-dire vous avez sûrement un très grand désir de faire votre vie, mais il y a une grande peur qu'il y a ça. Et donc, tant que vous avez peur, les choses sont bloquées. Donc, il faut vous débarrasser d'une peur que vous ne maîtrisez pas forcément, qui n'est peut-être pas consciente, mais en tout cas... si vous voulez, le désir ne suffit pas, le désir de construire ne suffit pas. Si vous avez une sorte de peur en vous, ça vous bloque. Quelque part, vous mettez une forteresse autour de vous, quoi. Vous savez, on projette de nous quelque chose. Vous projetez de vous, comme tout le monde. Et si vous projetez des signaux inconscients qu'il ne faut pas venir vers vous, les gens ne viennent pas. Il faut que ça mûrisse encore. Vous avez 51 ans, donc vous êtes encore très jeune. Il y a encore beaucoup de possibilités. Moi, je ne vous vois pas du tout finir seul. Il y a des livres autour de vous. Vous serez avec un homme qui aimera lire. D'accord. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'espère pour vous. Oui, tout à fait. Voilà. Donc voilà, parce qu'on me montre des livres. Donc je pense que vous irez vers quelqu'un qui aime la lecture, avec lequel vous pourrez partager des points de vue. Et en tout cas, ce qu'elle me montre, que ce n'est pas très loin, mais c'est pas demain matin non plus. Donc on va essayer de trouver le bon moment. Mais je dirais que vous avez encore un petit peu de chemin à parcourir. Elle veut surtout pas que vous sentiez découragée, Claudia. J'ai l'impression que Claudia, elle vous ramasse quand vous allez mal. C'est un petit peu ce qu'elle me montre. Elle me montre une main, voyez, qui se glisse et qui vous fait remonter à la surface. Et c'est une grand-mère qui est plutôt très bien intentionnée. Il y a beaucoup d'amour de cette dame. Et elle a pallié à beaucoup de manques chez vous. C'est ce qu'elle montre. Elle montre qu'elle a pallié à beaucoup, beaucoup de manques. Je pense que c'est une résilience pour vous, cette grand-mère quand même. Parce qu'il y a une notion qu'elle vous a aidé aussi. Il y a une notion qu'elle a aidé, elle a pallié à des difficultés peut-être de vos propres parents. Mais en tout cas, on sent quand même que c'est elle le pilier de votre vie, quoi. Tout à fait, on était très proches toutes les deux. Oui, c'est ce que je vois. Et donc, si vous voulez, je trouve qu'elle a beaucoup de bon sens, en fait, Claudia, parce qu'elle dit, si vous attendez trop, ça bloque aussi les choses. Il faut lâcher prise. Hein. Et vous savez, de l'autre côté, elle me dit, moi, j'ai pas toujours lâché prise dans ma vie, c'est ce qu'elle me dit, mais une fois qu'on est de l'autre côté, on a une conscience élargie. Et si vous voulez, elle me dit pour vous de lâcher prise, de pas vous focaliser là-dessus. Il y a une solitude qui pèse, ça j'en suis consciente, mais elle montre quand même une joie de vivre, elle montre quand même que vous avez cette énergie-là de bien traverser votre vie. Et cet homme-là va arriver. Alors, ne pianotez pas sur Internet pour ça. Elle dit que c'est pas bien. Je ne sais pas si vous non, mais ça, je le fais
pas, j'ai trop été déçue. Voilà, parce qu'elle m'a montré un écran d'ordinateur, comme si vous alliez, pardon de dire ça, sur des sites. Je veux dire, je ne juge pas, hein, mais en tout cas, elle dit, il ne faut pas faire comme ça. C'est pas comme ça qu'on te l'enverra. Donc, vous aviez bien compris. Donc, elle ne vous l'enverra pas comme ça. Par contre, moi, je vais vous donner entre aujourd'hui et une année. Hein. Je vous donne entre. Alors, je sais que ça, quand on a envie de construire quelque chose, une année, ça paraît long. Mais en fait, ça passe très vite. Et surtout si. Moi, mon maître japonais disait, quand on a un but, il faut l'oublier. Et c'est-à-dire, il faut le mettre dans un petit coin de votre tête, ce but, quel qu'il soit. Vous lâchez prise avec ça, vous l'oubliez, et à ce moment-là, tout s'ouvre. Alors que quand on marche avec ce but en tête, on ferme tout. Alors, il faut l'intégrer. Elle voudrait aussi que vous respiriez bien, cette mamie. Vous faites quelque chose pour votre respiration ou est-ce que vous sentez le besoin de faire de la relaxation, du yoga ou quelque chose comme ça? Non, pour l'instant, j'avais pas le temps. Parce qu'en fait, je suis en train d'accompagner ma maman, qui n'était pas vraiment une maman, vers un chemin un peu difficile. Bon, d'accord. Vous voulez comment s'appelle votre mère, s'il vous plaît? Françoise. D'accord. Je peux avoir sa date de naissance? Alors, elle est née le 28 mai 1935. D'accord. Donc, elle a 80 ans. Qui est très en souffrance et qui, des fois, peut être très, très méchante. Il faut quand même que je l'accompagne. Oui, donc je comprends très bien votre problématique et on va parler de ça. Donc, alors, je vais peut-être pas vous surprendre, hein, Sylvie, mais votre grand-mère me parle aussi de la notion d'accompagner, mais en prenant une certaine distance. C'est-à-dire qu'il faut aussi à la fois être dans le pardon, l'amour pour votre mère, mais en même temps, essayer de ne pas être... Parce qu'on dirait que, au fond, quand vous êtes avec votre mère, la petite fille que vous étiez prend le dessus. Et il faut vraiment arriver à prendre un petit peu de recul. Donc, c'est une femme qui, effectivement, a beaucoup de frustration, Françoise. C'est une vie difficile, en dents de scie, avec des frustrations assez importantes et qui ne sait pas montrer l'amour qu'elle porte aux gens. C'est ce que me dit sa mère. Et donc, on peut dire un peu handicapée par rapport aux sentiments, mais c'est une femme qui est blessée. Hein. Donc, elle est elle-même en souffrance, donc elle fait souffrir. Pour moi, c'est une femme qui a été blessée, avec les hommes aussi. Ça n'a pas été... Pas une vie très épanouie, mais c'est son chemin de vie. Et votre grand-mère vous dit de prendre le recul, de vous déconnecter quelque part, de couper ce cordon. Il n'y a pas d'âge pour couper le cordon, Sylvie. On peut couper le cordon à 50 ans, c'est pas mais il faut vous dissocier. En fait, elle parle de se dissocier. Elle me montre de reculer. Voyez, prenez le recul avec votre mère et puis aussi affirme. Alors, je donne la phrase texto de Claudia. Affirme ton droit à vivre. C'est ce qu'elle veut vous dire. Donc, affirmez aussi votre droit à 50 ans à vivre pour vous-même. Donc, parce que c'est important d'accompagner, mais il ne faut pas se perdre dans l'accompagnement. Donc, ça veut dire aussi que vous ayez un socle. Ça veut dire que votre socle, il faut être comme un arbre indéracinable dans la forêt et que vous ne soyez pas comme ça ballotté par les émotions négatives de votre mère ou les vôtres par rapport à la maladie ou ce que vous comprenez. Et c'est important que vous soyez forte, qu'il y ait cette force intérieure. Et cette force intérieure, vous ne pouvez pas l'avoir quand vous êtes ballotté par les émotions. Donc, c'est important se déconnecter n'est pas je ne te regarde plus et je ne comprends pas ce que tu vis, mais se déconnecter, c'est se dire tu es en ta souffrance, mais je vais t'accompagner, mais je ne vais pas être embarquée. Je ne vais pas, moi aussi, être dans la souffrance. Hein, vous l'aidez, mais voilà. Et vous allez y arriver parce que vous avez cette force en vous quand même. Hein. Mais en même temps, il y a un côté chez vous,
Il y a une petite fille qui pleure chez vous, c'est ce que je vois. Et il faut vous déconnecter et pardonner aussi, et réconciliez-vous avec cette petite fille qui est en vous. Je pense que c'est important. D'accord. Vous êtes une très bonne mère. Par contre, alors votre grand-mère, elle dit, oh, mais c'est une très bonne maman. Donc je pense que ne doutez pas de vous. Essayez de ne pas douter de vous-même. Vous avez un garçon dans l'histoire, dans les 4 enfants? Oui. Ouais, elle parle d'un garçon. On parle de qui? Alors, vous pouvez me donner son prénom? C'est Antoine. Il est né le 20 février 2002. Il a une date de naissance très particulière. C'est pour ça qu'il dans les deux sens. Ah, mais oui, vous avez raison. 2002. Ah ben voilà. Antoine, il est en quel... Alors 02, c'est-à-dire qu'il a 14 ans? Il a 14 ans, oui. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'elle voulait en parler. Il est dans quelle classe? Il est en 3e. D'accord. Ok. Voyons. Il est très sensible. Oui, c'est un enfant. Alors, c'est un enfant, il faut le comprendre aussi, hein. C'est pas toujours évident. Donc, elle conseille quand même une sorte de douceur avec Antoine, parce que Antoine peut se braquer, je pense, assez facilement. Et donc, si vous l'attaquez, voyez ce que je veux dire? Donc, avec lui, c'est un enfant, il faut tout faire passer par la douceur et puis essayer de le comprendre. Ça, il n'a pas une période si facile que ça, mais dites donc, votre gamin, il est quand même hypersensible, hein. Il y a quelque chose d'important chez lui. Oui, non, mais ça, je sais. Oui, vous le savez, hein? Oui. Alors, dans quel sens on peut dire ça? Parce que j'ai l'impression qu'il capte beaucoup de choses. J'avais remarqué que petit, il allait toujours il fréquentait une école maternelle où ils allaient dans une maison de retraite et Antoine allait toujours vers les gens malades ou les gens qui allaient partir. Il avait un 6e sens. Ouais, ça se voit, hein. Je vais même carrément vous dire que votre fils, il a sûrement des capacités médiumniques. En tout cas, c'est pas parce qu'on a des capacités médiumniques qu'il faut à tout prix les réveiller. Après, mais en tout cas, et puis il y a quelque chose dans les mains d'Antoine aussi. Donc c'est quelqu'un qui a des mains particulières. Je ne serais pas du tout surprise que Antoine ait des capacités de soins ou de soulager les gens. Donc c'est un être, en tout cas, c'est une vieille âme, votre Antoine. Il vient de loin. Et il vient de loin, me dit Claudia. Donc c'est quelqu'un qui a aussi une empathie pour les autres. Et donc je suis pas étonnée que vous, en tant que médecin, vous ayez accueilli un enfant comme ça. Et donc, bonne route à Antoine, si vous voulez, mais il y a une grande sensibilité. Donc, dans sa vie de jeune homme, il va falloir qu'il compose avec ça. C'est-à-dire qu'il arrive un rien peut le miner. Et il faut aussi qu'il s'endurcisse par rapport à la vie. Hein. Ça, je sais, oui. Ouais. Donc, parlez toujours le dialogue, me dit votre grand-mère. Beaucoup de dialogue avec lui. D'accord ? Bon, eh bien, c'est pas mal. Et ça ne veut pas dire qu'elle le sent. Pardon? Vous m'avez impressionnée. Oh mais c'est gentil à vous, merci. Donc voilà, cet enfant est lumineux. Voilà, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, on me met ce soir cet enfant-là en avant. Donc il y a une raison particulière, et c'est qu'il est là aussi pour faire quelque chose et aider les gens. Donc je ne sais pas ce qu'il choisira dans sa vie, mais en tout cas, soyez proche de lui et toujours dans le dialogue. Hein. C'est important pour lui. Voilà. Bon, au niveau scolaire, ça va pas trop mal. C'est pas non plus. Il n'est pas passionné. Voilà. Quand il travaille, il a des bonnes notes. Voilà, c'est pas exceptionnel non plus. Bon, vous allez. Mais en tout cas, là aussi, il a peut-être aussi besoin de comprendre que c'est un passage obligé, l'école, et que c'est important qu'il aille au moins qu'il aille le plus loin possible, peut-être jusqu'au bac. Moi, j'ai le sentiment qu'il aura son bac, votre gamin. Donc, voilà, poussez-le gentiment, en lui disant que c'est un passage que si on ne fait pas ça, après, on le regrette, quoi. Il faut qu'il prenne conscience. Que ses sœurs lui expliquent la même chose. Donc, c'est parfait. Très bien. Voilà, ça c'est important. Donc elle a parlé de cet enfant qu'elle chérit particulièrement parce que c'est une belle personne. Hein. Donc voilà pour votre Antoine. Voilà. Donc
N'attendez pas ce grand amour qui, de toute façon, va arriver. Vous avez une Claudia qui travaille pour vous là-haut. Hein. Elle n'a pas l'intention de vous laisser tomber. Pour votre maman, les choses vont être compliquées. On est d'accord? Moi, j'irai pas plus loin là-dessus. Mais voilà, ça va se compliquer. Donc, il y a une vraie demande de force. On vous demande là-haut d'être forte. Voilà. Et de ne pas, et surtout, de se déconnecter. Vous avez compris ce que ça veut dire de prendre du recul, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Mais les choses seront apaisées et c'est entre vous, entre Françoise, vous et la vie, finalement, il faut, tout ça va être apaisé. Vous êtes une bonne mère et ça, elle tient à le souligner. Et vous aurez quelqu'un dans votre vie qui partagera des goûts communs. Donc, c'est plutôt bien, quoi. Voilà. Je pense que je dois m'arrêter et prendre quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Écoutez, je vous remercie, vous aviez vraiment été impressionnante, hein, par contre. Merci beaucoup, Sylvie, c'est gentil. Voilà. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous. Voilà. D'accord. Merci. À bientôt, Sylvie. À bientôt. Voilà, c'était donc Solveig et Sylvie. Voilà, c'était sympa. La première. Alors, quelle impression pour cette première fois, en fait? Pour moi? Oui, bah oui. Eh bien, écoute, moi, je suis très contente. C'est une belle personne, Sylvie. Et oui, c'est bien. J'étais contente. Je pense, j'espère avoir éclairé sa route, hein, modestement. Et puis, moi, tu sais à quel point j'aime ce que je fais. Donc, voilà, quoi. Je suis contente. Tout va bien. D'accord. Super. Alors, on va accueillir après Virginie. Allez, ce sera Virginie, et en attendant, on va se mettre I Want to Break Free, je vais être libre. Et c'est allez, parfait. Par Queen. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, on se retrouve en direct sur LTU Radio avec notre invité de la quinzaine, on va dire. Il s'agit de Solveig, qui est médium et également voyante. Voilà, et donc j'ai le plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Et donc on va recevoir une deuxième personne qui sera donc Virginie, avec lequel Solveig va s'entretenir et essayer de défiler un petit peu la pelote de laine de sa vie et de tricoter un petit peu l'avenir, on va dire. Voilà. Alors, on accueille de suite Virginie. Allô? Allô? Oui, Virginie, tu es là? Oui, bonsoir. Voilà, on a eu un petit peu de mal avec la connexion là, mais là maintenant c'est réglé. C'est bon? Oui, c'est réglé, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais vous laisser toutes les deux et on se retrouve d'ici une petite vingtaine de minutes. D'accord, merci. À tout de suite. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît? Bien sûr, 28/7/77. D'accord. Donc vous avez 39 ans. C'est ça. Une jeunette? Alors oui. C'est bien. Bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors moi je travaille dans les assurances actuellement. D'accord. Vous habitez dans quelle région? Le 06 dans la Cagnes-sur-Mer, PACA. D'accord, très bien. Région PACA. Parfait. Alors, la même chose que pour Sylvie, je commence d'abord par écouter ce qu'on me dit de vous. Et puis, si vous avez une question, écoutez, surtout, n'hésitez pas, posez-la. D'accord. Hein? Donc déjà, D'accord. je vais... juste savoir si vous êtes en couple. Non, célibataire. Célibataire, des enfants? Un enfant, un garçon, oui. D'accord, je prends son prénom alors. Comment il s'appelle? Loane. Loane. Loa2N. D'accord, très bien. Sa date de naissance? Le 21 octobre 2007. D'accord.
Donc il a 9 ans, bientôt. Oui. Très bien. Allez, c'est parti. Merci. Ben, de rien. Alors, on y va. C'est vrai qu'à la radio, il faut meubler, mais en même temps, je suis obligée d'écouter. Donc, voilà, il faut que j'écoute ce qu'on me dit de vous. Vous êtes coquette. On me dit que vous êtes... enfin, il y a une dame aussi, là, encore, j'ai encore une femme qui me parle pour vous. C'est une femme qui vous trouve coquette, jolie, qui aime... vous faites attention à vous-même, quoi. C'est ce qu'elle me montre. Oui. Bon, ben voyez, elle vous connaît bien, cette dame. Donc, je ne sais pas qui c'est. Alors, je pense que c'est... Là encore, vous savez, alors, il ne faut pas vous inquiéter, mais les grands-mères sont très présentes. Les grands-parents sont très reliés aux petits-enfants et les grands-mères sont souvent présentes. Donc, avez-vous une grand-mère décédée ou quelqu'un? Oui, j'ai une grand-mère dite de cœur qui est partie, oui. Ah, ben voilà. Parce qu'elle a dû vous faire des pâtisseries, cette dame. Je ne sais pas, parce que... Ah, d'accord, parce qu'elle montre des... Ah, c'est génial. Elle me montre des gâteaux. Alors, je pense qu'elle vous a gâté, qu'elle vous faisait des petites pâtisseries, des gâteaux. Bon, ben, c'est bien, elle. Puis elle aimait ça. C'était la vraie niçoise, donc elle m'a appris plein de choses. Donc, voilà. Mais il y a un côté amour de la cuisine et de la pâtisserie. Elle a montré ça. Comment elle s'appelait, cette dame? Elle n'est pas de votre famille, c'est une amie? Non, voilà, c'était une mamie d'adoption, en fait. Voilà, parce qu'elle dit qu'elle... D'accord, merci. Elle disait qu'elle a dit une amie. Donc, je savais que ce n'était pas la famille, mais c'est une grand-mère quand même par le cœur. Pour moi, c'est une grand-mère par le cœur, oui. D'accord. Nous, on l'appelait Madame Hugo. Donc, voilà, elle s'appelait Madame Hugo pour moi. Oui, Hugo. Hugo. Oui, Madame Hugo. Eh bien, c'est elle. Oh, bah, c'est formidable. Alors, elle avait mal aux jambes, cette dame. À la fin de sa vie, elle devait avoir mal aux jambes parce qu'elle me dit qu'elle a du mal avec ses jambes. Donc, voilà. Alors, elle est très fière de vous. Là aussi, vous êtes dans une sorte de solitude? Oui. Alors, elle me dit qu'elle est fière de votre réussite. Il faut, là aussi, elle dit... Bon, elle n'aime pas les hommes. C'est une dame qui a un peu une dent contre la gent masculine. Si je répétais ses propos, on sent que c'est une femme qui n'a pas confiance dans les hommes. Mais elle dit que c'est pas parce que vous avez eu peut-être des chagrins ou des contrariétés ou que ça n'a pas marché avec votre précédent ami ou le papa de votre fils. Oui, c'est pas pour ça. Elle dit faut pas être comme moi parce que je pense que c'est une femme qui avait un peu une dent contre la gent masculine. C'est assez drôle et elle veut pas que vous soyez comme elle. Elle dit tu dois faire confiance parce que le soleil revient toujours. Ce n'est pas moi qui parle, c'est votre grand-mère. Et donc elle là aussi même chose, c'est-à-dire que quand on est dans la solitude, on peut avoir le sentiment que c'est ad vitam aeternam et qu'on s'en sortira pas et que c'est pour les autres et pas pour soi-même. C'est faux. Donc, elle me montre bien que là aussi, ne te décourage pas et vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour qu'un homme plaire à quelqu'un et qu'un homme vous regarde et qu'un homme ait envie de construire quelque chose avec vous. Mais elle dit que souvent, il y a des déceptions. Elle a l'air de bien vous connaître. Donc souvent, si vous voulez, quand vous avez quelqu'un, eh bien éventuellement, vous attendez plus que cette personne ne veut donner. Oui. Et du coup, à chaque fois, c'est une déception et encore une déception. Donc elle dit de mieux choisir les garçons. Voilà, elle va vous faire une ordonnance dans 5 minutes, mais bon, c'est un peu ça, quoi. Elle dit, faut mieux que tu choisisses les garçons parce que bon, on est entre femmes, mais elle dit parce que souvent ils veulent coucher puis pas autre chose. C'est un petit peu ce qu'elle dit, cette dame. Voilà. Donc, c'est un peu le concept de l'époque, mais elle dit que tous les hommes ne sont pas comme ça. Donc, elle veut aujourd'hui vous donner ce message d'espoir et surtout de montrer, il y a un homme dans votre vie qui va arriver. Alors, moi, je ne vais pas vous dire le jour et l'heure, je n'en sais strictement rien. Par contre, elle montre, et je pense que c'est important, qu'il y aura une très belle relation entre cet homme-là et votre fils. Ah, et ça, c'est important. C'est pour ça que
après tout, on s'en fiche un peu de savoir quel jour, quelle heure. Par contre, le fait qu'elle montre qu'il y aura une belle relation avec cet enfant, il acceptera, votre enfant l'acceptera et lui acceptera votre fils. C'est quand même la condition absolue. Eh bien, nous, on attend ça avec impatience. Donc, les choses vont arriver. Voilà, les choses arrivent. Donc, là aussi, il y a eu une période, peut-être. Même conseil, c'est-à-dire que quand finalement, quelque part, la vie nous montre que les choses arrivent quand on s'y attend pas. Ça a l'air idiot, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Et plus on attend, et plus le but s'éloigne. Et quand on n'attend rien, eh ben, les choses, elles arrivent. C'est une loi universelle, apparemment, parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, elle montre qu'il y aura un homme dans votre vie, ce sera un homme brun, je vous le dis tout de suite, assez mince, donc un beau gars, on va dire ça, tant qu'à faire, plutôt mince, voilà, un homme à peu près sensiblement de votre âge. C'est marrant parce que vous êtes dans la région PACA, donc il fait pas très froid, mais elle montre c'est un homme qui a une sorte de manteau, de par-dessus, je dirais, ou d'imperméable, je ne sais pas. Enfin, un homme assez mince, beau, bel homme et adorable, et qui a besoin aussi d'une relation stable. Donc, il y a une histoire d'aller au ciné ensemble. C'est marrant, elle me montre que vous allez au cinéma ensemble. Donc, je ne sais pas si vous aimez aller au ciné de temps en temps, vous faire un ciné. En tout cas, elle montre ça, que vous irez au ciné ensemble et que vous allez probablement le rencontrer peut-être à une soirée chez des gens que vous connaissez, parce qu'il y a des gens autour de vous. Donc, voilà. Hein. Je serais surprise que vous le rencontriez au supermarché, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt dans une soirée ou avec si vous avez un cercle d'amis, ou peut-être, il y a en tout cas au cours de quelque chose, soit c'est un repas, soit c'est un cocktail ou un truc comme ça. Parce qu'elle me montre des gens, alors pourquoi pas aussi par rapport à votre travail, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une rencontre. Alors maintenant, je voudrais que votre grand-mère de cœur me dise à peu près quand. Donc là, on est au mois d'octobre. Donc c'est pas, oui, c'est plutôt, je dirais 2017, printemps 2017. Oui, printemps 2017. Donc c'est pas si loin. C'est tout proche. Ça fait 5 ans quand même, donc je vais finir par être très patient. Non, mais c'est sûr, c'est pas évident de rencontrer la bonne personne, il faut du temps. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à 39 ans, on est encore vraiment, tout est encore jouable, heureusement d'ailleurs, et tout est jouable tout le temps. Hein. À tous âges, on peut rencontrer un homme et l'aimer, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, c'est une rencontre qui se fait assez rapidement et ça se passe, elle dit que les choses s'enchaîneront assez vite. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas mettre 107 ans avant de vous décider tous les deux à vivre ensemble. Donc, elle a dit que les choses s'enchaîneraient plutôt vite. Et que vous avez intérêt, elle montre que vous faites des petits farcis ou des choses comme ça. Vous allez lui faire à manger. Hein. Attendez, excusez-moi, il faut que je boive un petit peu d'eau. Allez-y. Merci. Et donc, elle a montré que vous faisiez des petits plats pour cet homme-là. Donc, pour moi, les choses vont bien. Et puis, alors maintenant, je pars sur votre enfant. Elle me parle de lecture. Qu'est-ce qu'il y a avec c'est dur pour lui la lecture ou il faut qu'il lise? Je fais un peu du câlin, mais il est en quelle classe, votre fils? Il est en CM1. En CM1. D'accord. Après, il aime beaucoup les livres, mais... parce qu'elle a montré la lecture. Faut le faire lire alors, parce qu'elle me parle de lecture. Elle m'a montré les livres de lecture, cette grand-mère. Là aussi, il est beaucoup dans l'affect, hein, Loane. Très affectif. Hein. Donc, si par exemple, la maîtresse lui plaît pas, ça va être compliqué. Donc, il fonctionne beaucoup à l'affectif. Hein. Et donc... Voilà, mais là, c'est un enfant qui est bon pour... Elle m'a parlé de lecture, c'est pour ça que je vous posais la question. Moi, j'ai des images, c'est pas toujours, on peut pas toujours tout traduire. En tout cas, elle montre des livres et de la lecture, donc c'est un enfant. C'est une bonne chose que cet enfant ait envie de lire, parce que la lecture se perd. Donc, c'est bien, s'il a envie de lire, encouragez-le. Oui, tout à fait. Il est très attaché à vous, hein, votre fils. Oui, on est assez fusionnels. Voilà, c'est ce qu'elle... Voilà, c'était le prochain sujet. Donc, si vous voulez, votre mamie, elle dit attention, le couple, c'est pas vous et Loane.
Voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire symboliquement, quand on est seul, on fusionne un peu avec son enfant et après, on a du mal à faire la place à un nouvel amoureux. Donc attention à ça. D'accord. Il faut aussi préparer Loane à une éventualité. C'est-à-dire, on ne va pas non plus dire à Loane tous les jours, vous voyez ce que je veux dire, mais il faut, on va dire, c'est symbolique. Symboliquement, attention de pas former. Voilà. Malgré tout, de laisser cette place. Il y a une place à prendre et il faut qu'elle soit libre. Si cette place n'est pas libre, elle sera difficile à prendre. Tout à fait. Donc, parce qu'il est très amoureux de sa maman, Loane, et c'est normal. Hein. Donc, voilà. Mais tout va bien. Hein. C'est un enfant qui va réussir dans sa vie. Ne vous inquiétez pas. Je trouve que Loane est assez équilibré. Et donc, pour moi, les choses, vous gérez bien. Et il voit son papa, j'imagine, parce que c'est un enfant qui a l'air équilibré. Donc, il a bien intégré. Ça se passe bien. Hein. Ça a été compliqué, mais ça y est, on arrive un peu pour moi, à l'équilibre. Voilà, parce qu'elle me disait qu'il était équilibré. Pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Hein. Donc, tout va bien. Tout va bien, Virginie. Mais attention à ça, de laisser cette place quand même. Il ne faut pas qu'il ait l'impression d'être un intrus, cet homme, quand vous le rencontrerez. Donc, ça va arriver, mais là aussi, il faut que la place soit disponible. Hein. Voilà, mais tout va bien. Et elle vous fait. C'est une femme vraiment qui est proche de vous, qui veille sur vous avec le cœur. Hein. Le cœur, c'est important parce que c'est, après tout, elle est de votre famille de cœur et ça compte aussi beaucoup. Donc, je la vois. Je pense souvent à elle et elle me manque énormément, donc je ne m'étonne pas qu'on soit connectés comme ça. Alors, vous êtes connectés, en tout cas, elle veille beaucoup sur vous. Hein. Elle me parle de... Alors, je ne sais pas où elle habitait, cette Madame Higo. Est-ce qu'elle elle avait des petites plantes, des fleurs? Elle avait une maison de campagne. Ah bah parce qu'elle arrose ses fleurs et elle pense toujours à ses fleurs. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui aimait peut-être jardiner un peu, se mettre, faire des jolies fleurs. Ça, c'est quelque chose auquel elle y pense, quoi, voilà. Et voilà, c'est ce qu'elle a montré. Bon, on va... C'était les grands-parents de l'époque où ils avaient leur jardin, ils faisaient leur... parce qu'elle arrose beaucoup ses fleurs. Les petits plats, voilà. Super, voilà, c'est ça. Écoutez, elle veille beaucoup sur vous et je suis très contente de vous faire passer ça. Merci à vous, en tout cas, c'est très gentil. J'en suis ravie aussi d'avoir eu cette... Merci. Je vous souhaite une bonne soirée et puis bonne continuation pour la vie. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, c'est gentil. Voilà. Au revoir. Au revoir, Virginie. Au revoir. Salut, Virginie. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Salut. Au revoir. De rien. Dis donc, ça passe vite. Hein. Waouh. Passe très, très je t'ai coupé le son, attends, je t'ai coupé le son. Oui, je disais, ça passe vite. Oui, ça passe vite, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça passe comme à toute vitesse, quoi. Ouais, mais c'est bien, en même temps, les messages passent bien. Oui, cette grand-mère, elle était très sympa. Et puis, voilà, c'est bien, quoi. Ouais. D'avoir aussi des nouvelles des gens qu'on aime et de savoir qui veille sur nous, moi, je trouve ça incroyable. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, au cœur, on va dire. Oui, ça fait du bien. Voilà. Alors, on s'écoute des doux rêves, Sweet Dreams. Tu vois voilà, Sweet Dreams. Et la prochaine, c'est qui? Alors, la prochaine, c'est encore une femme qui s'appelle Denise. D'accord. Voilà. Merci. Donc, on s'écoute Sweet Dreams de Eurythmics. Voilà. Voilà, à tout à l'heure. C'était une belle chanson des années 80. J'adore, j'aime beaucoup. Bonjour et bienvenue sur LTU Radio. Je suis Dominique Cousson et je viens vous présenter la nouvelle émission Les Miroirs de l'âme que j'animerai tous les lundis soirs à partir de 22h sur LTU Radio. Venez me poser vos questions en direct sur les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de tous les jours et ensemble nous essaierons de définir la meilleure solution à votre situation.
Si vous rencontrez des difficultés à faire des choix ou à prendre des décisions, je tenterai durant l'émission Les Miroirs de l'âme de vous apporter une guidance et de vous remettre, si possible, sur le chemin qui est le vôtre. Merci, à bientôt. Voilà, vous avez encore tout le week-end pour vous inscrire à l'émission de Dominique, donc Les Miroirs de l'âme. Voilà, et donc si vous désirez une guidance, voilà, ou un petit peu de parapsychologie, bon, enfin c'est quand même plus de la guidance. Le mot parapsychologie, c'est un peu un terme générique, donc je préfère employer le terme de guidance, parce que il le fait très bien. Voilà, il se connecte et puis il vous aide dans ce qui est votre chemin, tout simplement. Donc rendez-vous lundi à partir de 22h, juste après la country music, avec Dominique Cousson pour Le Miroir de l'âme et la guidance. Voilà, on retrouve Solveig pour l'émission Un jour, un médium. Voilà, et on accueille, je crois, Nizou. Allô, allô, allô. Allô. Oui, bonsoir Solveig. Bonsoir. Chef. Bonsoir Nizou, comment vas-tu bien? Ça va bien, j'ai encore de l'écho, je vais arrêter, d'accord. Voilà, c'est Denise. C'est toi ici, il n'y a pas d'écho ici. D'accord, bonsoir Denise. Bonsoir Solveig. Merci de me donner votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, 5 novembre 1954. D'accord. Très bien. Merci. Une gamine, hein? Oh oui. Malheureusement, vous êtes oui. plus jeune que moi. Moi, je suis de 52, alors voilà. Ah, d'accord. Et voilà, on est de la même génération. Alors, moi, excusez-moi de vous dire ça parce que je le sens arriver depuis, même pendant la musique. Vous aviez un papa difficile, il y a un homme, c'est difficile autour de vous. Mon père, oui, mon père était très autoritaire. Ouais, parce que c'est ce que je sens. Et je sens la présence de... Il est décédé, votre père ? Oui. Parce que je sens sa présence et c'est une présence qui a besoin, on dirait, de se faire pardonner certaines choses. J'ai senti cette présence masculine d'une façon assez puissante, je peux dire. Est-ce que vous voulez qu'on en parle ou pas ? Ah oui, bien sûr, et je suis ravie de pouvoir lui pardonner, bien sûr. Bon, alors comment s'appelait cet homme, s'il vous plaît ? Joseph. D'accord. Vous pourriez me donner sa date de décès ? De décès, le 28 octobre 1982. D'accord, donc ça fait déjà un moment. Vous aviez une trentaine d'années, même pas, quand il est décédé ? J'avais 28. Parce que, oui, c'est ça, oui. Il avait quel âge, votre père ? Il avait 61 ans. D'accord. Il est né le 21 juin. Oui. D'accord. J'ai pas besoin. Juste, ça me suffit la date de décès. Et donc, votre maman aussi, je voudrais du coup. Comment s'appelait votre maman ? Elle s'appelle toujours, elle est toujours très bien. vivante. Elle s'appelle Odette. D'accord. Elle a quel âge, votre mère ? Elle a 83 ans. D'accord. Donc, elle est née en 1933. Oui. D'accord, très bien. Bien, alors, voilà, moi, c'est un homme, cette énergie qui arrive vers moi, c'est un homme qui était, il me serre le poing, vous voyez, il met le poing sur la table. C'est un homme qui avait toujours besoin de s'affirmer, en fait. Et c'est ça qui est son problème dans sa vie, c'est que c'est un homme qui, quelque part, n'avait pas tellement confiance en lui, mais il cachait ça. Et on a l'impression qu'il a mené tout le monde un petit peu à la baguette. Et il n'aimait pas être contrarié. Il avait un problème sur la contrariété, c'est-à-dire que s'il avait, en fait, c'est assez curieux. C'est une personnalité qui s'est beaucoup cachée derrière quelque chose, en fait. Et c'est un homme qui était effectivement dans l'autorité, qui n'aimait pas tellement qu'on n'aille pas dans le même sens que lui. Et il a vraiment le sentiment qu'il a traversé l'existence en étant en colère. C'est ce qu'il me dit. C'est un homme qui, pour moi, trimballe une colère toute sa vie. Qu'est-ce qu'il faisait dans sa vie ? Il était chef comptable et il dirigeait les gens. Hein.
Oui, oui, de toute façon, bon, il avait un métier dans aussi. son travail. Ouais. Oui, donc voilà, il y avait. Mais c'est un homme qui a une colère. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, Denise. Moi, je pense, c'est ma grand-mère, sa mère avait 3 garçons. Oui. Il était le garçon du milieu et Oui. en fait, ils ont perdu leur papa très très tôt. Oui. Il devait être tout petit, il devait avoir dans les 3-5 ans. Et son frère, il avait un frère aîné qui faisait de 10 ans de plus, qui faisait office de Office père. de père. Voilà. Alors, on peut presque, parce que pour moi, si vous voulez, cette personnalité qui se présente à moi, votre papa Joseph, c'est quelqu'un qui est plus tendre que ce qui paraît. Vous voyez, je pense qu'il s'est construit une carapace dans sa vie. Peut-être parce que justement, il y a la perte du père qui s'inscrit quand même s'il est très jeune quand le père décède. Et puis la place de second avec l'obéissance au frère aîné, tout ça peut créer quand même des perturbations. Peut-être que c'est un homme qui a eu du mal à trouver sa place au sein de sa fratrie, c'est possible. Mais en tout cas, je dirais que c'est un homme qui cache son jeu parce que, pardon, parce qu'en fait, il a été sûrement plus sensible que ce qu'il a voulu montrer. Est-ce qu'il a fumé, votre père, dans sa vie? Parce que là, j'ai l'impression... Ouais, parce que moi, il me fait tousser, hein, je vais vous dire. Voilà. Ça me fait tousser. Il fumait plus... Oui, il fumait énormément. Ben, c'est pour ça que je tousse. Hein. Et puis, il avait arrêté. Et oui, mais en tout cas... il avait un peu repris, oui. Ouais, parce que moi, il me fait tousser, j'ai mal aux bronches, hein, je vous le dis. Et pardon. Et ça va passer. Hein, voilà, je sens que cet homme a été fumeur. Buvez de l'eau, oui. Non, mais c'est bon, c'est les symptômes qui nous envoient. Hein, et après, ça passe. Voilà. Donc, c'est un homme qui veut vous dire qu'il vous a aimé. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est un monsieur qui a du mal à exprimer les choses. Et il a un peu un sentiment d'être passé à côté du côté affectif de la vie, c'est-à-dire même pour votre maman. Hein. J'ai l'impression qu'il n'a pas toujours rendu la vie facile à votre mère. C'est un petit peu, voilà, c'est ce qu'il me dit et il a envie quand même de dire je suis désolée. C'est pas un méchant homme, ça c'est certain, mais c'est quelqu'un qui est un peu barricadé dans les émotions, le côté affectif et qui n'arrive pas à dire à ses proches qu'il les aime, tout simplement. Alors, et je peux vous dire qu'il est arrivé au galop. Hein. Il est arrivé, vous n'étiez pas encore au téléphone. Et donc, c'est important pour lui, et il sait que vous lui pardonnez, mais c'était important qu'à travers moi, il vous le dise. Mais qu'est-ce que je suis contente d'entendre ça. Donc, voilà. Et, je remercie de tout mon cœur. En tout cas, vous avez fait votre chemin dans votre vie. En dépit de ce handicap quelque part, parce que il avait ce handicap, votre père, c'est un handicap d'émotion, et vous êtes une personne beaucoup plus ouverte que lui. C'est ce qu'il me dit, hein, moi je vous connais pas. Mais en tout cas, vous avez réussi quand même à tracer votre route, malgré les difficultés de départ, parce que c'est important quand même, on se construit dans l'enfance, hein. C'est important ce qu'on vit en étant enfant. Vous avez des enfants vous-même parce qu'on dirait qu'ils me parlent de ça. Oui, j'ai un garçon. D'accord. Bon. Je peux savoir son prénom? Oui, bien sûr, Fabien. Fabien, d'accord. Date de naissance? 26 juillet 1982. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il se relie à ce garçon, parce qu'il a eu le temps de le voir bébé? Il avait 3 mois. Oui, parce qu'il votre père est décédé. Oui, voilà. Quand votre père est décédé, c'est ce que je vois. Parce qu'il avait 3 mois. D'accord. Vous avez juste un fils. Oui. Mais parce que, pardon de vous dire ça, mais il y a un enfant décédé qui est avec lui là-haut. Voilà, il y a un enfant avec lui, hein, et c'est ce qu'il veut me montrer. Ça vous embête qu'on en parle? En tout cas, sachez que vous avez perdu un enfant ou quelque chose. Oui, enfin, j'ai fait un avortement. Voilà, mais il existe. Il existe et il me dit, t'inquiète pas, il est avec moi. Donc cet enfant qui n'est plus là avec vous, il est avec lui depuis, hein, il n'y a pas de problème. Et voilà, il se relie à ses enfants. Donc vous avez Fabien, mais vous avez aussi un autre enfant là-haut. Hein. Et donc, c'était pour vous dire que tout va bien. Et que ça me fait pleurer, en fait. Ça me donne envie de pleurer. Mais moi aussi. Et je suis impressionnée. Solveig, je suis impressionnée. Vous êtes formidable. Ah
Mais ça me fait pleurer parce que moi, je capte toutes ces émotions-là. Et en fait, ces enfants-là, je sais pas, vous pouvez me donner l'année où cet enfant n'est pas né? Alors, en 77, il serait né en avril ou mai 78 avec le temps. D'accord, donc d'accord. Donc il est monté là-haut, il n'est pas né en 77 en fait. D'accord, donc il serait né en 78. Il serait né en 78, donc c'est l'enfant aîné de Fabien, quoi. C'est le frère aîné d'accord. C'est un enfant. C'est un mâle, hein, c'est un petit garçon. C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Vous avez deux fils, hein, vous avez deux fils. Et donc, votre papa me dit que il est avec, quoi. Donc, tout va bien. Ils ont fait connaissance. Il est drôle, votre père. Il me dit, j'ai fait sa connaissance là-haut. Qu'elle ne s'inquiète pas. Donc, mon père avait de l'humour. Eh ben, ça m'étonne pas parce qu'il me dit, oh, mais on a fait connaissance. Puis sur un petit ton comme ça, et tout va bien. Et donc, voilà, vous avez aimé ce fils qui n'est pas venu parce qu'il y a aussi une raison karmique. Il n'est pas venu, c'est comme ça. Et déculpabilisez-vous avec cet enfant qui n'est pas venu parce qu'en tout cas, il a une véritable existence là-haut et il est relié à vous. Aussi avec Fabien. Donc, votre papa me dit que il faut que tout ça soit apaisé et que dans l'amour, voilà, il y a un enfant qui est venu et un enfant qui n'est pas venu, mais c'est le même amour. Voilà. Et il veut passer ce message, d'accord? Je vais fondre en larmes si ça continue, hein, parce que franchement... c'est bonheur, c'est génial. Voilà. Alors, je vous en prie, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Fabien? Fabien, il est chauffeur-livreur. Oui, d'accord, ok. D'accord. Oui. Alors, oui, j'entends. Hein. Il a une vie difficile? Il a eu une vie difficile avec moi, oui. Je n'ai pas facilité son enfance. Voilà. Mais vous avez peut-être répété certaines choses, mais en tout cas, c'est un garçon. Ouais. J'ai eu 20 ans de dépression, voilà. Oui, c'est ça, voilà. C'est parce qu'il y a un passé qui est important et c'est aussi pour ça que votre père veut montrer que... Il m'a montré quelque chose, imaginez, je vous fais le geste, vous ne me voyez pas, mais quelque chose de rond. Il faut que ce soit... Il me montre c'est un tout pour lui. Comme la terre est ronde, il prend quelque chose de rond et quelque chose de rond pour lui, c'est quelque chose de chaleureux qui réchauffe. Et il veut vraiment aujourd'hui vous réchauffer et vous montrer que votre parcours de vie, aussi douloureux qu'il ait pu être, il a une véritable importance. Tout est important et ce qu'il veut, c'est relier. Votre papa a vraiment envie de se relier à vous, à votre mère, à votre Fabien et à votre fils. Alors, donnez un prénom à ce fils qui n'est pas là. Je l'ai fait. Eh bien, c'est voilà. Si vous alors, bon, très bien. Donc, parce que j'entendais comme des... j'ai des voisins, je suppose, à côté. J'entendais comme des bruits sur mon mur et je comprenais pas. Pour moi, ça venait d'ailleurs. Et un jour, j'ai fait brûler une bougie et j'ai parlé à cet enfant qui est parti. Je me suis dit que c'était peut-être lui qui se manifestait. De toute façon, et je lui ai donné un prénom. Je lui ai donné, et comme ça, je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Je l'ai appelé Pascal. Et je ne sais pas du tout d'où me vient ce prénom. Je l'ai appelé Pascal. C'est très bien. Et Pascal peut aller aussi à l'un comme à l'autre. Ça peut être aussi, c'est une bonne chose. Alors en fait, pour moi, vous avez donc un Pascal garçon, hein, et cet enfant est là aussi pour vous aider à avancer dans votre vie. Et donc, reliez-vous à lui. Vous savez, les Japonais ont des cimetières symboliques, des giseaux. Les giseaux, ce sont des petites statuettes qu'on trouve dans les temples au Japon, qui représentent l'enfant qui n'est pas venu au monde. Alors, soit par fausse couche, soit par avortement, peu importe. Et on le symbolise. Et il y a des cimetières de giseaux dans les temples japonais où les parents viennent se recueillir. Donc, moi, mon conseil, ce serait de lui acheter une petite statuette. Et puis vous la mettez quelque part chez vous, dans un endroit que vous aimez, et c'est votre giseau, ce sera votre petit garçon Pascal. Voilà. Okay. Et en tout cas, la dépression, moi, on me dit que maintenant c'est derrière vous. Alors, oui, c'est derrière moi. C'est derrière moi. On me le dit, c'est derrière vous. Voilà, oui.
Vous avez découvert la spiritualité, voilà. Voilà. Et j'ai fait un travail sur moi et voilà. C'est bien. Voilà. Donc reliez-vous avec ce papa, avec ce fils. Et pour moi, la vie que vous avez maintenant, elle est quand même plus sereine. Hein. Elle est quand même plus lumineuse, plus sereine. Elle est juste sereine, voilà. C'est déjà ça. C'est déjà beaucoup. Hein, c'est déjà énorme. Oui. C'est énorme. Donc continuez bien comme ça. Et tout le monde veille sur vous là-haut. D'accord ? Oui, merci et beaucoup. à pacifier aussi avec Fabien, pacifier. Hein. Faut être dans la paix avec Fabien, que Fabien. Ça va très bien. Oui, ça va très bien avec lui. Parfait. Oui. C'est parfait. Oui, ça va très bien avec lui. Super. Je voulais vous dire, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir eu mon père. Oui. J'ai jamais osé l'appeler même par Jeff, hein, parce que. Je savais pas du tout ce qu'il pensait de moi, voilà. Il pense beaucoup de bien de vous, votre papa, je peux vous dire. Hein. J'ai jamais douté de sa sensibilité. Je me disais que c'était pas possible qu'il ne pouvait pas en être. Il était très sensible, mais il avait tout barricadé. Et aujourd'hui, il veut montrer tout ça, il veut vous le dire. Et puis, il dit, tu pouvais m'appeler avant. Hein. Vous voyez, il vous le dit aussi. Je vais lui parler. Peu importe, voilà, vous lui parlerez. Il ne faut pas lui déranger trop souvent, mais vous pouvez quand même. Maintenant que le contact est là, vous pouvez parler avec lui, ça c'est sûr. Voilà, je suis très contente, je vous embrasse très fort. Moi aussi, et bravo, et votre sensibilité, vraiment chapeau. Hein. Merci beaucoup. Je suis enchantée. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci vous aussi. Prenez soin de vous. Merci vous aussi. Allez. Au revoir. Salut, merci, au revoir. À bientôt. Au revoir, Jeff. Salut, bisous. Bisous. Voilà, donc c'était Denise. Wow. Voilà. On va essayer un peu d'eau. De faire vite. J'ai envie d'appeler, comment s'appelle, Yves de suite parce qu'on est un petit peu en retard. Ah bon, pardon. Eh bien, appelle-le alors. Ouais, je vais l'appeler en direct là comme ça. D'accord, ok. Là, comme ça, on va gagner un peu de temps. Oui. Et voilà, ça sonne. Allô, monsieur Yves? Ouais, Jeff. Oui, monsieur Yves va bien? Oui, tu peux faire Skype, c'est possible ou pas? Oui, excuse-moi, je vais t'appeler sur Skype. Oui, sur Skype. Ça ira encore plus vite. Et voilà, donc je vais l'appeler sur Skype directement. Action récente. Avec toutes les pubs qu'on reçoit, c'est compliqué de retrouver une personne. Ouais, voilà, Yves. Ajouter à la communication. Et voilà, c'est parti. Voilà. Allô? Moi, je suis là. Et lui? Oui. Voilà, je le vois, Yves. Il va bien. Là, il sort de la douche, là, avec ses cheveux. Je le vois. Yves, on t'appelle. Yves. Allô? Mais c'était plus rapide avec le téléphone. Hein. Je sais pas si... Voilà. Tu es là, Yves? Allô, Yves? Est-ce que tu es là? Wow, j'ai l'impression qu'il y a une connexion qui est... un peu... Non, pas de vidéo, Yves. Pas de vidéo. Enlève ta vidéo. Attends, il faut que j'enlève la radio peut-être là. Oui, enlève la vidéo. Enlève la vidéo. On t'appelle. Enlève ta vidéo. Attends, je vais pas faire deux heures. Allô. Attends, bouge pas. C'était plus rapide avec le téléphone. Oh là. Je sais pas. Hop là, je vous quitte. Tu es là, Yves? Voilà, c'est bon, tu es là? Oh là là, on se croirait sur Mars. Hein. Je suis pas sûre que... Allô? Il y a une connexion qui est... On dirait qu'on fait de la PCI, ça vous connaît. Non, pas de vidéo. Il y a une vidéo. Enlève ta vidéo. Yves, vous me rappelle par le téléphone, là c'est juste inaudible. Bon. Ça va être difficile. Par le téléphone, hein, je te rappelle par le téléphone. Hein. Voilà.
parce que là, pour le coup, c'était mieux au téléphone. Hein. Alors, je refais. Des connexions de merde. Ah non, me rappelle pas. Non. Ah oui, il m'a fait couper le... Alors, 26, 98, 52. Voilà. Ça va sonner chez toi, Yves. Voilà. Il va paniquer. Allô. Il va nous rester 5 minutes. Yves, est-ce que tu es là? Allô. Oh non, il a raccroché. Bon, c'est pas possible. Tant pis, on va arrêter là. Hein. Non, parce que ça devient du n'importe quoi là. Pourquoi il raccroche? Bah, je sais pas, il raccroche, mais ça passe pas. Son passe pas. Ça passe pas, Yves. Mais si, ça passe. Bon, là, maintenant, oui. Mais pendant tout le temps, ça passait pas. Pas là ou pas? C'est bon? Bon, voilà. Ça passe pas? Ok, téléphone. Voilà. Bon, attends 2 secondes, ne raccroche pas. Hein. Alors, faut que je fusionne les appels. Non, c'est... Oh, mamma mia. C'est ton téléphone. Raccroche-le. Bon, c'est pas grave. Alors, on va rappeler Michel. Voilà. Et appel Skype. Mamma mia. J'espère que ça va marcher. Mais alors, non. Ça décode complet là, sa connexion là. Est-ce qu'il est là? Non, il est plus là. Bon. Allez, on va faire un dernier essai. Hein. Alors, hop, appel Skype. Voilà, c'est bon. Voilà. Oui. Et je rappelle. Je suis là. Et je le rajoute à la machin. Voilà. C'est bon, ça sonne chez lui. C'est bon? Bon, si ça marche pas ce coup-ci, on arrête. Hein, parce que Bah, bien sûr. Voilà, parce que c'est mal engagé là. C'est compliqué. Mais il habite où? Alors, est-ce que ça marche là? Bon, ça a l'air. Oui. Voilà. Bon, on va par contre, on va être obligé de faire un petit peu rapidement parce que... Bah, ça va être service express, Yves. Je suis désolée. Non, bah, c'est une autre fois alors à ce moment-là. Bah, c'est-à-dire, si, il reste un quart d'heure. Oui, il y a un petit quart d'heure là, tranquille. Non, il y a un petit quart d'heure, on peut faire quelque chose. Oui. Alors, bonsoir Yves. Ouais. Vous m'entendez? Très bien. D'accord. Par contre, moi, je vous entends pas très bien. Parlez un petit peu plus fort. Donnez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Nous, on passe en mode téléphone, hein, si ça passe pas par Skype le son. Hein. Non, mais c'est bon. Donnez-moi votre date de naissance. 7 février 75. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Co-création. Pardon? Co-création. D'accord. Alors, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Je co-crée pour la société des projets. D'accord. Vous habitez où? Au Mans. D'accord. Vous êtes marié, des enfants? Rien du tout. Rien du tout. Très bien. Alors pour moi, il y a un désir chez vous. Il y a un désir, effectivement, de faire taire. Bon, cerveau gauche, cerveau droit, chez vous, direct. Il y a un côté cerveau gauche qui est en ébullition tout le temps, c'est-à-dire vous travaillez avec votre intellect, mais il y a un désir et un besoin chez vous de faire aussi, je dirais, de faire taire un peu le mental. C'est important pour vous. Pour moi, il faut faire taire le mental chez vous. Mais en même temps,
c'est une bonne chose. Donc, ça va vous emmener vers plus de calme intérieur, peut-être une pratique de méditation, ou je ne sais pas. Et il y a un côté chez vous, je dirais que c'est un peu double, quoi. J'ai les deux côtés qui se présentent. Exactement. J'ai à la fois équilibré, il me semble, intuitif, analytique. Eh ben, c'est très bien, tant mieux, parce que c'est important d'être dans l'équilibre. Hein. Si on est trop dans l'un ou trop dans l'autre, on est un peu perdu, quoi. D'accord. Vous avez une question particulière pour moi? J'ai mis tout un ensemble de thématiques sur le formulaire. Ah ouais, mais moi, j'ai pas accès au formulaire, Yves. Il faut me parler plus simplement, moi. Avez-vous une question pour moi? Alors, ok. On va dire par rapport à mes futures, des œuvres que je pourrais mettre en place. Le côté, les activités que je mets, les projets, c'était un petit peu de la société, tout cela, mon évolution. D'accord, très bien. Bien. Alors, il y a à la fois chez vous une façon, je ne sais pas si vous êtes dans l'audiovisuel ou des choses comme ça. C'est bizarre parce qu'il y a une histoire avec du son ou des caméras. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites? Oui, c'était ça avant. J'ai essayé le milieu artistique pendant 10 ans, mais ça a toujours été là et c'est encore là parce que, je suis prêt à composer beaucoup de musique, beaucoup, des scènes visuelles et des musiques qui sont très belles et d'ailleurs j'en ai composé déjà. Mais c'est super. J'ai besoin d'un assistant. Et c'est vraiment des très très grands spectacles. Je peux pas te dire, Oui, non, mais d'accord. Donc, parce que moi, c'est ce qu'on me montre. On me montre quand même quelque chose qui est dans le domaine du visuel, des caméras, du son, etc. Donc, vous êtes sur la bonne route, puisque c'est ça que l'on me montre. Alors, je vais dire quelque chose. Il faut, pour moi, vous êtes quelqu'un qui est habité par ce qu'il fait. On sent qu'il y a vos projets, ce sont les vôtres. C'est vital pour vous la création. Je sens quelqu'un. Moi, je suis une artiste moi-même. Je suis une danseuse. Donc, quand on est en création, ça prend le dessus. Si vous voulez, ça vous bouffe quelque part. Et ce que moi j'ai, c'est que c'est très compliqué pour vous. Vous êtes un solitaire. Vous me dites que vous avez besoin d'un assistant. Bon courage, hein, parce que ça va pas être facile. Vous en avez besoin et en même temps, vous êtes quelqu'un qui travaillait dans la solitude. Donc, il va falloir essayer de composer avec... je ne dis pas que vous avez un sale caractère, hein, pardon, ce n'est pas du tout ce que je dis, mais voyez ce que je veux dire, c'est difficile pour vous de déléguer, même si vous en exprimez le désir. J'ai envie d'être entouré de plein de personnes à un moment donné. Oui, vous avez envie, mais est-ce que c'est si simple que ça? Non, parce que de toute façon, il manque le nombre 2 dans ma numérologie. Il est absent. Donc c'est pour ça l'association. Alors, d'accord. Bon, alors, vous savez, moi, j'y connais rien, la numérologie. Bon, moi, ce que je vois, je vais être honnête avec vous, ce que je vois, c'est quelqu'un qui est très... Pour moi, c'est comme si vous étiez en ébullition permanente. Et je pense que vous devez descendre un peu dans votre ventre et respirer sur l'expiration. Parce que je sens vraiment que ça bouillonne de tous les côtés et que vous avez besoin de canaliser cette énergie que vous avez en vous. Donc, moi, 2, 4, 6, j'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. Ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment... quelqu'un qui avait sûrement beaucoup de choses à dire, beaucoup de talent, mais ce n'est pas canalisé. Donc, commencez déjà par vous, canalisez-vous, et après, les choses autour de vous, ça va se mettre en place. Mais on ne construit rien sur un volcan, ce n'est pas possible. Or, vous avez une personnalité volcanique. Excusez-moi, c'est pas du tout une critique, hein. C'est vraiment ce qui ressort pour moi, c'est le feu, quoi. Vous êtes, ça bouillonne partout, et du coup, oui, vous voulez fédérer, faites-le, mais ça, il faut d'abord commencer par vous-même. Oui, mais excusez-moi, je peux pas tout aller dans le sens là. Je n'ai pas tout compris, peut-être je ne sais pas. Méditation 2 heures par jour régulière depuis 3 ans, et là, j'ai à la fois dans les nuances. En plus, on parle de musique, d'amplitude. À la fois, je peux être complètement apaisé et œuvrer d'une certaine manière. Alors, moi, je vous arrête tout de suite. Moi, je ne vais pas me disputer avec vous, mais vous savez, moi, je suis nonne bouddhiste. Hein. Je suis ordonnée nonne depuis 35 ans. La méditation, oui, mais la méditation,
si c'est tout dans l'esprit qui bouillonne, on peut méditer 40 ans et rien comprendre à rien. Moi, ce que je vois, c'est que vous avez un grand talent, vous avez beaucoup de choses à dire, mais pour moi, c'est trop, comment vous dire, ça manque de calme. Ce n'est pas calme. Et c'est ça qui, pour moi, c'est pour aller dans le calme intérieur. Et peut-être que je ne critique pas votre façon de méditer, mais moi j'ai une personnalité qui est très bouillonnante et qui a besoin de se calmer. Après, vous êtes d'accord ou pas, on ne fait pas un concours de celui qui a raison ou tort, mais je n'ai pas autre chose à vous dire. Oui, mais bon, Moi, je vois des caméras autour de vous, des projets, mais je vous trouve trop, comment dire, en fait, je vais vous dire un truc qui va sûrement pas vous plaire, mais après tout, je suis pas là non plus pour gratter les gens dans le sens du poil. Moi, je pense que vous avez une certaine fermeture quelque part en vous, et si vous faites sauter ce verrou-là, eh bien, les choses s'organiseront parfaitement autour de vous. Mais il y a quelque chose qui est fermé chez vous et qui est cassant chez vous. Et enlevez ça et vous verrez que ça ira mieux. Ça va déjà, Swazik, là là. Bon, oui, effectivement, je suis un peu dans dans la réaction, parce que effectivement, quand j'entends des choses, j'aime bien qu'elles soient justes. Autant je mets l'émotionnel, j'avoue, l'émotionnel est là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, j'entreprends effectivement par rapport à la musique, c'est un point de domaine. Il y a l'organisation, il y a le côté politique qui m'intéresse parce qu'elle est dans tous les domaines. Et effectivement, cette boule de feu, effectivement, désolé, ça bouillonne un peu, mais en même temps, je mets à la tête l'enracinement, il existe vraiment. C'est tout ce que je peux vous dire. Je suis complètement en dehors des clous et en même temps dans la société. C'est bien, ça c'est bien, c'est important, mais il y a un travail à faire qui n'est pas encore pour moi tout à fait abouti sur l'état passionnel des choses. Il faut dépassionner les choses, on doit faire les choses avec passion, mais tout en étant dépassionné. Je sais pas comment, enfin je sais que ça a l'air bizarre, mais prenez du recul aussi. Oui, mais à la fois, je fais ce qu'il y a à faire, c'est selon en tout cas ce que je ressens, quoi. C'est dans cet alignement qui me correspond et effectivement, je mets des choses je préfère encore mettre plus de choses que certaines vont bloquer que justement d'être dans une sorte de mollasserie où là, justement, non, j'ai vraiment les idées, je vous avoue. Et je réussis. Mais alors, et vous savez quoi? Si vous avez des idées, mettez-les en pratique, ça c'est formidable. On a besoin d'avoir des créateurs, on a besoin d'avoir des gens qui bousculent un petit peu, qui bousculent les énergies, qui bousculent tout ça, mais ça n'empêche pas qu'il faut toujours revenir à son centre. Et pour moi, il faut toujours être centré. C'est ça qui va faire que vous serez efficace dans vos projets. Or, pour moi, voilà, tout ça est un peu rigide. Il y a un côté psychorigide. Voilà. Désolée, hein. Vous m'aimez toujours, j'espère. On n'engage que ceux qui les donnent. Hein. Comment? Les propos n'engagent que ceux qui les expriment. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, mais je vais m'arrêter là avec vous parce que c'est un peu compliqué. Ça fait médiumnité, donc voilà. Ouais. Bon, voilà. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je n'ai pas eu quelqu'un pour vous. Personne ne s'est présenté à moi. Et je pense que vous êtes sur la bonne voie par rapport à ce que par rapport à ce que j'ai vu. Mais le lien entre vous et moi n'est pas fluide parce que je sens une fermeture quelque part et je n'y arrive. Voilà, je ne peux pas aller au-delà. Oui, on ne peut pas mélanger le bois et le fer. Moi, si vous voulez, avec des personnes, ça marche tout de suite. Et que j'ai pas besoin de vous, quelque part. Alors, c'est pas moi qui vous ai appelé, très cher, c'est vous qui avez appelé. Donc, moi, j'ai pas besoin. Je comprends que vous n'ayez pas besoin de moi. Et la preuve, c'est que ça ne passe pas. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Vous me parlez de fermeture. Moi, j'ai eu envie, donc ça montre bien qu'il y a une ouverture quand même, hein, quelque part. Oui, c'est vrai, mais en même temps, vous êtes sur l'inspiration et pas sur l'expiration quand vous me parlez. Et c'est ça que je veux vous faire passer comme message ce soir. Les années de méditation doivent vous apprendre à expirer l'air que vous...
inspirez naturellement, automatiquement et inconsciemment, mais très consciemment à travailler sur votre expiration. Et vous en avez besoin, et je pense que vous ne l'avez pas compris, ça. Et c'est ça que je veux vous faire passer comme message. Ce n'est ni une critique de ma part, ni c'est juste une constatation parce que je vous écoute et que je me rends compte que vous n'êtes pas du tout sur l'expiration. Donc c'est très important dans votre création personnelle aussi de travailler sur votre propre corps et de descendre en vous-même dans votre ventre, de travailler sur l'expiration. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Oui. Il y a notre émission qui arrive avec Claire Monin, d'ailleurs elle est en train d'essayer de m'appeler. Oui. Voilà Yves. Je t'entends pas Yves. En fait, on ne s'est pas préparé, et puis de toute façon, ça a bloqué dès le départ. Qu'est-ce que je te dis? C'est que, voilà, c'est comme ça. Voilà, en tout cas, tu avances parce que. Attends, je vais l'accueillir. Ah oui, j'avance. Voilà. Et il n'y a que ceux qui avancent qui rencontrent des montagnes. Et ce soir, je crois que tu as rencontré une montagne, et puis ça prouve que au moins tu es dans l'évolution. Les trucs, il faut s'envoler. Il ne s'agit pas de s'éreinter à escalader. Vraiment prendre des ailes et aller en haut de la montagne. Voilà. Par contre, là, je vais être obligé de couper parce qu'il y a une autre émission après. Plus tard, Jeff. Voilà. Et puis, tu me rappelles, il n'y a pas de souci. Ouais, on fait un point plus tard. Okay. Bonne émission. Salut Yves. Voilà, Solveig. Eh bien, écoute, c'était une super soirée. Mais oui. Je savais qu'avec ce Yves, malheureusement, ça ne passerait pas. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter aussi, comme ça fait partie du parcours. Oui. Et parfois, c'est fluide et parfois, ça ne l'est pas. Donc, bonne route à ce garçon. Hein. Je n'ai rien du tout personnellement contre lui. Mais j'ai dit ce que j'avais à lui dire, quoi. Après, il entend ou il n'entend pas. Voilà. De toute façon, quand ça passe pas, ça sert à rien d'assister. Et de toute non, façon, c'est pour ça, tu vois. En plus, on l'entendait pas très bien. Ouais. Et puis, pour moi, c'est quelqu'un qui est trop nerveux, quoi. Il a besoin de redescendre un petit peu vers la terre. Et puis, voilà, il entend ou il entend pas. Mais on n'est pas là non plus pour aller toujours dans le sens des gens. Hein, c'est comme ça. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, c'était sympa quand même. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... je te remercie infiniment. Je voulais embrasser tous ces gens qui m'ont fait confiance. Et puis, je fais un gros bisou à ma fille aussi, si je peux, à ma Lily qui m'écoute. Merci de ton amour et de ton écoute, ma fille. Et puis, merci à toi, Jeff. Et voilà, j'espère à bientôt. Oui, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. On débriefe demain. C'est pas parce que ça passe pas avec une. De toute façon, en plus c'est ta première fois et Dieu sait si c'est pas facile de faire de la voyance ou de la médiumnité en direct les premières fois. Moi, je sais que Non, mais quand voilà. Tu sais, la médiumnité, c'est pas une science exacte, Jeff. Voilà. Et il y a des gens avec lesquels ça ne passe pas. Tu as des gens avec lesquels tu peux pas. C'est comme ça. Voilà. On peut pas. Ça montre bien que. Pour quelle raison, je n'en sais rien, mais il y a des gens avec lesquels le lien ne passe pas, c'est pas fluide. C'est comme ça. En tout cas, je te remercie d'être passé. Et voilà, je vais passer le générique parce qu'il y a Claire qui est en train d'appeler depuis tout à l'heure. Ok, bisous. Ça passe à la radio, ça fait glou, 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 Au revoir à tous, bisous. Je te fais gros bisous, générique, et puis on se rappelle. Voilà, bisous. Voilà, alors on se passe le générique et puis on se retrouve de suite après avec Claire qui va venir nous parler du bien-être et du chemin qu'il faut parcourir. À tout de suite.